Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors d'abord, vous avez entendu dans cette édition ce droit de retrait une nouvelle fois de vos collègues au lycée polyvalent de Dzoumogné, droit de retrait parce qu'il y a eu intrusion et violence au sein de l'établissement à l'endroit d'un enseignant. D'abord, une réaction par rapport à ça, si Oui. vous avez eu... Oui, bien sûr. Oui, d'abord, ça prouve qu'il y a des violences à l'intérieur des établissements. Hein. Contrairement à ce que dit le recteur, il n'y a pas que des violences en dehors des établissements. On ne peut pas rester isolé de ce qui se passe à l'extérieur. Donc oui, bien sûr, nous sommes scandalisés par le fait qu'un collègue puisse être agressé dans un établissement scolaire qui devrait, en principe, être dans la sérénité. Alors effectivement, la réaction de nos collègues est tout à fait justifiée dans la mesure où on considère que il est inadmissible que dans un établissement d'enseignement, il puisse y avoir des agressions aussi violentes. On ne peut pas, on doit pouvoir travailler en toute sécurité. Voilà, ça c'est une question qui est incontournable et dès lors qu'il se produit des actes, des agressions comme cela, on comprend tout à fait, nous soutenons à la FSU, au SNES et au SNES, des collègues qui se mettent en droit de retrait pour demander simplement à pouvoir travailler dans la sécurité. Voilà. L'autre sujet qui a été également, je veux dire, sujet à des interrogations au niveau des professeurs et beaucoup d'interrogations au niveau des parents d'élèves, c'est la gestion de la pandémie du Covid-19 depuis la rentrée. Il y a eu d'abord un protocole qui était en place et puis ce protocole a évolué. Vous dénoncez un petit peu cette évolution du protocole. Oui. Pourquoi ? Oui, parce que le protocole a été allégé. Oui. Bon, alors si on avait eu une situation d'allègement des sureffectifs qu'on connaît dans les établissements scolaires de Mayotte, si tout d'un coup on nous avait dit vous allez avoir des groupes, des petits groupes pour travailler, vous allez avoir plus de locaux, de manière à ce que les mesures dites barrières soient respectées, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des distanciations, qu'on puisse avoir une aération, qu'on puisse éviter des brassages. À ce moment-là, on aurait pu comprendre qu'effectivement, l'allègement se serait imposé de lui-même. Mais il se trouve que c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on reprend dans les mêmes conditions qu'on a connues avant le confinement. Hein, avec des sureffectifs et avec en plus des lycées modulaires, ce qu'on appelle des lycées modulaires aujourd'hui, c'est-à-dire des lycées qui permettent, où on implante des modules qui permettent ainsi de scolariser l'ensemble des jeunes qui sont déscolarisés. Ce qui en soi est un bon objectif, mais le problème c'est que les moyens derrière ne sont pas mis et ne sont pas là. Donc dès lors qu'on n'a pas les moyens, on se retrouve dans une situation où on le sait aujourd'hui, ce sont dans les écoles que les clusters se développent le plus. Il y a au niveau national, ça a été prouvé au niveau national, et je ne vois pas. Enfin, on est, je crois, à un tiers, on dépasse les entreprises dans les écoles au niveau national en ce qui concerne le développement des clusters. Et je ne vois pas pourquoi Mayotte serait épargnée par ce phénomène. Donc nous avons effectivement de grandes inquiétudes dans la mesure où comme je le disais, la distanciation, le brassage, tout ça saute au profit du masque et on pourrait développer davantage pour dire que le masque étant l'ultime barrière, il y aurait des choses à dire sur le masque. Mais est-ce que vous n'êtes pas compréhensif d'un autre côté, dans le sens où il y a eu quand même pas mal de cours qui ont sauté l'année dernière, depuis le mois de mars, pour les collégiens, les lycéens et l'école primaire. Il y a toute une partie du programme qui n'a pas pu être réalisée. Si on continue cela cette année, ça risque d'être catastrophique pour les Mahorais. Tout à fait. Mais nous avons toujours dit, à la FSU, nous avons toujours dit qu'il fallait faire la rentrée, mais pas dans n'importe quelle condition. Et bien sûr qu'il fallait faire la rentrée. Bien sûr qu'il y a une fracture scolaire, une fracture numérique qui à Mayotte est grande. Et il était nécessaire que l'ensemble des élèves puissent être scolarisés. Ça, nous l'avons toujours dit.
Maintenant, ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y ait pas eu, pendant le temps des grandes vacances, qu'il n'y ait pas suffisamment eu de prise en compte des demandes qu'on avait faites, c'est-à-dire à la fois des petits effectifs, plus de locaux et des allègements de programmes. Parce que de fait, il y a eu beaucoup de temps de perdu. Tout cela n'a pas été écouté une fois de plus. Et on a repris, contrairement à d'autres pays d'ailleurs, qui eux ont fait les efforts. Je pense à l'Italie, par exemple, qui a recruté un grand nombre de profs et qui a augmenté le nombre de locaux. Donc on a tout. Voilà. Donc on se retrouve dans une situation où, certes, la rentrée était nécessaire, nous n'avons jamais dit le contraire, nous sommes pour la scolarité obligatoire, nous ne sommes pas favorables à la FSU à ce que la scolarité soit sur demande ou en fonction de ce que les parents souhaitent. La scolarité est obligatoire et elle doit l'être parce que c'est un moyen pour beaucoup de jeunes de progresser. Mais encore une fois, pas dans n'importe quelle condition, pas pour se retrouver dans un mois de nouveau dans une situation de confinement, parce que c'est ce qu'on risque. Avec un développement de nouveau des clusters, on le sait aujourd'hui, on l'entend au niveau national, on sait qu'on risque de nouveau un confinement. On le dit à mots couverts, mais on le sait. Pourquoi ? Parce que le système de santé ne pourra pas faire face. Donc on ne veut pas, personne ne veut se retrouver dans cette situation-là. Alors, que faut-il faire alors maintenant si on doit trouver une solution meilleure pour éviter justement que la maladie se propage dans les établissements scolaires? Il nous reste le respect des gestes barrières, hein, comme on dit, mais il y a la question du port du masque. Moi, j'entends... Alors, on nous a dit dans le protocole, même allégé, que les établissements devaient fournir des masques à leurs agents au sens large. Mais nous constatons aujourd'hui que certains établissements ne fournissent pas de masques à leurs agents. Certains établissements n'en fournissent pas. Les élèves, nous avons demandé à la FSU que les élèves puissent disposer de 2 masques jetables par jour. On nous a dit non, c'est pas possible. Sauf que qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est que les masques en tissu, quand ils ne peuvent pas être lavés, quand on ne peut pas suivre le protocole de lavage, ces masques en tissu sont inutiles et inefficaces au bout d'un certain temps. Et vous avez forcément des élèves qui vont revenir avec le même masque en tissu qui a servi plusieurs fois et qui ne sera plus véritablement un masque barrière, si je puis dire. Donc, il faut savoir une chose, c'est que s'il ne reste que le masque, encore faut-il que le masque soit porté suffisamment. Et on sait aujourd'hui qu'il est très difficile de le faire porter en espace extérieur. Ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Dans la salle de classe, oui, il sera porté. Mais elle est imposée à des élèves de porter le masque toute la journée. C'est ce qu'on fait, nous, quand on passe dans la cour. On dit, mettez votre masque. Mais sachez quand même qu'il est très difficile d'imposer à des élèves pendant les récréations de porter le masque. Il faut quand même faut quand même le dire à un moment, ça. Hein ? Faut que ce soit dit. Parce que le masque est obligatoire partout. Mais en vérité, puisque là, l'émission parle de vérité, donc il faut dire la vérité. La vérité, c'est que le masque dans les cours de récréation, allez regarder, vous allez voir. Moi, je croise les élèves, je leur dis, porte le masque, mets ton masque, toute la journée. Voilà comment ça se passe sur le terrain. Dans la salle de classe, c'est autre chose, parce que là, dans la salle de classe, il y a le prof, il contrôle ce qui se passe. Mais dans le reste du temps, c'est très difficile. Donc, les conditions, si l'on écoute les spécialistes, parce que voilà, on a des spécialistes, donc ils nous disent qu'il faut le porter partout. Mais il n'est pas porté partout. Dans ce contexte-là, depuis la rentrée, on entend de temps en temps encore des parents d'élèves se plaindre qu'il n'y ait pas des professeurs, par exemple, d'anglais dans certains établissements. Est-ce que vous avez vérifié est-ce que vous savez le taux de manque d'enseignants aujourd'hui à Mayotte? On mène une enquête, j'ai mené une petite enquête pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et il y a effectivement des professeurs qui manquent un petit peu dans tous les établissements, dans des disciplines variées, mais il y a un certain nombre de postes qui ne se sont pas pourvus. Oui, ça c'est une réalité. Évidemment, on l'a suffisamment dit et répété, nous, à la FSU, qu'il y avait un problème d'attractivité et de stabilisation. Et de stabilisation aussi, hein. Parce qu'il y a quand même le gros souci ici, c'est la rotation.
et que les gens ne restent pas suffisamment. On est dans une situation académique, aujourd'hui on est dans une académie, mais on a du turnover, comme on dit en bon français, j'allais dire, sans arrêt, et de ce fait, un manque de stabilité des équipes pédagogiques. Bon, il y a ça, et il y a les problèmes de recrutement, d'attractivité. Nous, on a toujours dit qu'il fallait avoir des mesures d'attractivité, qu'il fallait au moins monter au niveau de la Réunion. On l'a toujours dit pour l'indexation, qu'il fallait à un moment donné que l'indexation rattrape le niveau de celui de la Réunion. Hein, on nous dit oui, mais alors j'entends le recteur qui disait dans votre émission d'ailleurs que les enseignants recevaient, que le coût de l'élève était plus élevé à Mayotte à cause du salaire des enseignants. C'est quand même énorme de dire une chose pareille, parce que le coût de l'élève, on ne compte pas le salaire des enseignants dedans, et le coût de l'élève à Mayotte, il est inférieur au coût de l'élève, et c'est le député Mansour Kamardine qui l'avait d'ailleurs établi, à celui de la métropole. Donc, il ne faut pas mettre le salaire des enseignants en cause, surtout quand on a des problèmes d'attractivité qui se maintiennent, parce que je ne vois pas parce qu'il ne faut pas nous raconter d'histoire. Vous l'avez dit vous-même, il y a encore des postes qui ne sont pas pourvus. C'est bien la preuve qu'il y a un problème d'attractivité. Je voudrais dire sur le salaire des enseignants, que le problème, c'est le salaire des enseignants de métropole qui est trop bas. C'est ça la question qu'il faudrait poser aussi. Alors, on dit le salaire des enseignants ici est élevé, mais c'est celui il n'est pas élevé. Ils sont payés, je dirais, normalement, alors qu'en métropole, ils sont mal payés. Donc il faut pas dire ça, et il faut surtout pas dire ça dans le contexte d'aujourd'hui où on sait qu'à Mayotte, contrairement à il y a une dizaine d'années, on n'arrive pas à pourvoir tous les postes et tous les postes en titulaire. Non pas qu'il faille jeter la pierre aux contractuels, parce que les contractuels sont indispensables au fonctionnement du système. Mais les contractuels, la contractualisation, nous sommes opposés à la contractualisation parce que c'est une précarisation des personnels. Alors Mayotte a un rectorat de plein exercice depuis maintenant 1 an. Oui. Est-ce qu'il y a eu des efforts néanmoins ressentis par rapport à cela? Est-ce que certaines choses ont évolué, ont changé? Il y a beaucoup d'activités, il y a une bonne volonté, je l'ai dit, la scolarisation est une bonne chose. L'idée de scolariser l'ensemble des jeunes est une bonne chose, parce qu'on peut relier ça avec le problème des jeunes qui sont laissés pour compte dans le département et qui après peuvent tourner à la délinquance, etc. Donc il y a une volonté. Il y a une volonté de faire, il y a un plan de construction des établissements scolaires, et c'est incontestable. On sent que le recteur veut faire des choses. Maintenant, la réalité, c'est que, pour autant, aujourd'hui, on est sur un plateau très élevé. Je parlais des sureffectifs, mais c'est très, très élevé. Alors, effectivement, le recteur nous dit, on est sur un plateau. Oui, d'accord, mais le plateau, il est tellement haut qu'il faudrait quand même qu'on puisse redescendre un peu pour pouvoir souffler. C'est quand même l'objectif numéro 1, c'est de recréer à Mayotte des conditions de travail, de bonnes conditions de travail. Et ça passe par à la fois des locaux, mais aussi des recrutements, plus d'agents de l'éducation nationale au sens large. C'est-à-dire, on manque de médecins, on manque d'infirmiers, on manque d'assistantes sociales, de surveillants, d'adultes dans les établissements, autrement dit, d'une manière plus générale. Hein, voilà. Donc ces besoins-là sont toujours présents, et ils sont d'autant plus présents que la pression des effectifs ne diminue pas. Allez dire à des collègues qui reçoivent des élèves qui ont chaque jour des élèves supplémentaires, et leur expliquer que non, vous inquiétez pas, on est sur un plateau. C'est un peu compliqué. Il y a une différence entre ce qui est dit sur un plan théorique et ce qui est fait dans les établissements. On constate, c'est comme pour le Covid, on nous dit oui, il va y avoir une fourniture de masques, sauf qu'il y a des établissements où il n'y a rien, et rien n'est donné aux agents, vous voyez. Mais le recteur disait ici qu'il y avait effectivement des stocks de masques, etc., mais qu'il fallait faire la demande. Eh oui, mais pourquoi on n'envoie pas la couleur dans les établissements? Moi, je veux bien qu'il y ait des stocks de masques, très bien, moi j'entends bien, je ne mets pas en cause ce qu'il dit, mais comment se fait-il que moi, on me dit, j'ai des remontées dans les établissements où on me dit, il n'y a pas de masques pour les personnels, et il n'y en a pas non plus pour les élèves, hein, parce que, cela dit en passant, nous demandons la gratuité du masque. C'est une revendication nationale, nous demandons la gratuité du masque, puisque le masque, c'est un budget, et c'est cher pour les familles. Des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est cher le masque. Donc on demande la gratuité, c'est une question de sécurité sociale. Henri Nourri,
vous parliez tout à l'heure du problème d'attractivité ici à Mayotte, en tout cas pour les enseignants. Et de stabilisation. Et de stabilisation. Des deux choses, hein, parce qu'il faut relier les deux. Il y a eu pour rattraper tout cela des contractuels qui étaient embauchés. Vous avez à un moment donné dénoncé le fait qu'il y ait plus de contractuels que de titulaires à Mayotte. Et puis, il y a eu cette réflexion sur le recrutement d'enseignants au niveau régional. Vous en pensez quoi? Non, nous avons dénoncé ce nouveau concours. Il y a un nouveau concours qui est fait, qui est un concours dérogatoire. Nous le dénonçons pourquoi? Parce que d'abord, les exigences sont moindres au niveau de la formation initiale. C'est un concours où on demande un niveau bac plus 2 pour le concours interne et un niveau bac plus 3 Mais dans pour le concours contexte externe. de Mayotte, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir des enseignants que de ne pas en avoir? Il n'y a pas de raison que le service public d'éducation à Mayotte soit assuré par des personnels qui aient une moindre formation que sur le reste du territoire. Comment on va expliquer ça aux Mahorais en général et à la jeunesse en particulier? Donc nous estimons que le concours, et d'ailleurs il y a des contractuels mahorais qui passent le concours national, qui l'obtiennent, et qui ne sont pas pour qu'il y ait un concours spécifique Mayotte, qui d'ailleurs serait, je le dis en passant, ce serait un concours à affectation locale. Un concours national. Dans le second degré, on a dit, mais dans le premier degré aussi, des concours nationaux, c'est-à-dire vous pouvez travailler sur n'importe quel point du territoire. Mais là, ce serait un concours à affectation locale, si j'ai bien compris. Alors, il faudra qu'on me prouve le contraire. Moi, je lis les documents. J'ai lu le document que nous a envoyé le conseil départemental, que m'avait envoyé le conseil départemental en tant que responsable du SNES, où il était dit que, parce qu'on leur demandait leur avis, où il était dit que c'est un concours à affectation locale. Donc, ça veut dire que ces personnes qui seront titularisées au niveau de Mayotte et ne pourront pas aller travailler ailleurs. Il faut quand même le savoir, ça. Donc, vous êtes opposé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakoli.